Est-ce que vous pensez que le pire est à venir ou est-il derrière nous? Le pire est évidemment à venir, et ce qui est très préoccupant dans ce chiffre record, c'est que nous ne voyons pas aujourd'hui des mesures pour infléchir la courbe de chômage demain. Et donc cette nouvelle est une bien triste nouvelle parce qu'elle est sans perspective à court terme. Quelles seraient les premières mesures que vous prendriez dans ces cas-là? Moi je crois qu'il faut remobiliser le gouvernement sur l'emploi. Et donc une proposition serait par exemple que le Premier ministre assume lui-même le portefeuille de l'emploi et de la formation professionnelle. Je pense que le Premier ministre doit s'engager pleinement sur ce dossier. Je pense que nous devons aussi, comme nous l'avons dit à l'occasion du débat sur la motion de censure, avoir des positions fortes, un plan PME pour relever les seuils. Le seuil de 50, on le passe à 100. Ça ne coûte rien à personne et ça va dégager de l'énergie. Il faut donner confiance aux créateurs. Il faut naturellement le moratoire sur les 35 heures. Il faut aussi engager une grande politique nationale pour l'alternance dès 14 ans. Et puis il faut revenir à une politique d'attractivité. Les emplois sont mobiles. Les entreprises sont complètement nomades. Et on voit bien que les capitaux sont voyageurs. Et donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut? Attirer ces richesses sur notre territoire pour créer de la valeur chez nous. L'attractivité, c'est une priorité importante. Et aujourd'hui, rassemblons le pays sur les sujets économiques plutôt que de le diviser sur les sujets de société.